Est-ce que tu connais cette dame incroyable? Alors il faut d'abord savoir qu'elle est née à Londres en 1815. Son père était un célèbre poète mais un peu alcoolique. Sa maman, tout le contraire, était très calme, posée et avait un goût très prononcé pour les mathématiques. Peu après la naissance de leur fille, elle décide de le quitter et elle emmène sa fille avec elle. Dès l'âge de 4 ans, la mère impose à la fille des études de mathématiques. Donc l'enfance de cette petite fille, ça va se résumer à des exercices de calcul, de l'algèbre, un peu de géométrie. Mais elle adore ça. Elle rêve même de devenir une femme scientifique incroyable. Le problème, c'est qu'à cette époque, on pense que les femmes ne sont bonnes qu'à marier. Donc pour se faire remarquer, elle va participer à des saisons mondaines pour rencontrer un mari. Mais là, ce n'est pas un mari qu'elle va rencontrer, c'est ce monsieur. Ce monsieur, c'est Charles Babbage. Et il travaille à ce moment-là sur une machine qui pourrait exécuter des opérations toute seule. Et Charles, quand il parle de cette machine à des gens, les gens se disent « ouais, c'est un jouet, c'est pour s'amuser ». Mais notre femme incroyable, elle trouve l'idée superbe. Notre mathématicienne ne se décourage pas et elle va lui dire « allez, travaillons ensemble ». Entre 1835 et 1839, notre femme mathématicienne va faire une petite pause dans ses recherches. Monsieur Babbage va revenir la voir et lui dit « j'ai une nouvelle idée, la machine analytique ». Cette machine, elle serait programmée grâce à des petites feuilles perforées et elle pourrait cette fois résoudre des équations bien plus complexes. Avantage, plus d'erreurs humaines possibles. Mais notre mathématicienne voit les choses encore plus grandes. Elle se dit que cette machine pourrait même créer des textes ou créer même des images. Mine de rien, elle vient de créer le concept d'ordinateur. Mais elle ne s'arrête pas là. En 1942, elle traduit une étude de la machine analytique et elle y ajoute ses propres remarques. Sa version sera 3 fois plus longue que la version originale. Dedans, elle écrit des lignes de calcul qui seront exécutées par la machine elle-même. Et bien, mine de rien, elle vient d'écrire le premier programme informatique de l'histoire. Mais ni elle, ni Babbage n'arrivent à trouver le financement, l'argent, pour pouvoir construire cette superbe machine. Et le travail va tomber dans l'oubli. Presque 100 ans plus tard, ces notes vont être retrouvées par un certain Alan Turing, qui est considéré comme le père fondateur de l'informatique. On peut donc le dire, c'est grâce à cette femme que l'informatique est née. Ah, au fait, cette femme incroyable, c'est Augusta Ada Byron, que l'on connaît également sous le nom de Ada Lovelace.